Eh ben, bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Watch Epicure. Ben, aujourd'hui, un épisode un petit peu improvisé. Voilà, donc je travaillais ce matin, je travaille 2 demi-journées par semaine. Et voilà, donc un ami à moi, collectionneur, en a profité pour venir me montrer sa très belle Tudor Black Bay 58. Voilà, donc un modèle qui connaît un gros succès dans la marque Tudor. Voilà, donc une réinterprétation, on va dire, des fameuses plongeuses professionnelles Tudor. Voilà, donc on va dire que Tudor actuellement a une gamme de produits très sympa, voilà, qui se démarque, je trouve, pas mal, on va dire, des modèles plus classiques de Rolex, la grande sœur. Donc voilà, Tudor a une vraie identité avec des modèles, comme je dis, qui ont une personnalité affirmée. D'ailleurs, le slogan de Tudor, c'est Born to Dare, c'est né pour oser. Donc voilà, là aujourd'hui, Tudor ose, on va dire, le vintage, je trouve, le retour du vintage de manière très réussie avec cette Black Bay 58. Vous voyez, donc je vous avais présenté sa grande sœur, la Black Bay classique, lunettes rouges que j'avais acquis il n'y a pas longtemps. Donc qui est sur un 41 mm. Donc là on est sur du 39 mm. Vous voyez, donc une montre un petit peu plus fine qui rappelle le standard des plongeuses des années 60-70. Surtout regardez un petit peu la finesse de la boîte, très très belle. Et elle abrite un calibre manufacture Tudor avec 72 heures de réserve de marque, donc ça c'est très intéressant. Voilà, donc c'est vrai que c'est une montre qui connaît un beau succès. Voilà, bon, bien sûr, dans l'esprit no date, on sait que les puristes sur les plongeuses aiment bien le no date. Vous voyez le petit triangle rouge aussi qui rappelle un petit peu les anciennes Submariner. Voilà, les aiguilles Snowflake, donc apparemment qui sont censées faire penser à un flocon. Donc moi je ne le vois pas trop, mais bon, il y a vraiment un côté géométrique assez esthétique là-dedans. Donc je trouve que c'est une montre qui est très très belle et très réussie. Voilà, Tudor a poussé le vis jusqu'à faire regarder un petit peu les rivets sur les maillons. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des vrais rivets, mais ce sont des, on va dire, cela fait penser aux anciennes montres arrivées de l'époque. Voilà, donc la montre je trouve est très très belle. Vous voyez, on voit la rose sur le cadran, sur la couronne de remontoir et le petit bouclier au niveau de Tudor. Bon, là, on ne le voit pas parce qu'il y a l'aiguille des ors dessus, mais vous voyez un petit peu le fond noir avec le gilt, ce qu'on appelle le brillant doré, et lui donne vraiment un aspect donc très, 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 très belle montre. Je pense que c'est une montre, voilà, si des fois on ne peut en avoir qu'une dans sa collection, une belle no date comme ça, je la trouve vraiment superbe et très, très réussie. Voilà. Après, on retrouve bien sûr la qualité de fabrication des produits Rolex Tudor. Voilà. Vous voyez le micro-brillage de la couronne, le poli brossé. Ouais, la finition de la montre est vraiment superbe. Voilà. Une montre qui se négocie, je crois, en tarif catalogue aux alentours de 3005-4000 euros. Voilà, qui est assez difficile à trouver. Donc, il y a un gros succès sur ce modèle. Et Tudor a sorti une variante bleue qui rappelle un petit peu les anciennes Tudor aussi plongeuses de la Marine nationale, comme la 79-220, je crois. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne avec peut-être des surprises qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et je vous dis à bientôt. Merci à vous.